Hello, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet capital pour ta vie d'entrepreneur, à savoir comment se constituer un bon réseau, un réseau de qualité qui va t'aider à traverser cette aventure entrepreneuriale. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 8 moyens pour te construire un bon réseau, que ce soit en ligne ou en physique. C'est un sujet que je souhaite aborder avec toi aujourd'hui parce que c'est ultra important d'avoir un bon réseau, de savoir où trouver du soutien, de pouvoir bien t'entourer pour traverser les montagnes russes de l'entrepreneuriat et aussi trouver des rôles modèles, des femmes inspirantes avec qui tu vas pouvoir échanger, collaborer, travailler pour t'empouvoirer. Au niveau du business, c'est hyper important de pouvoir avoir les bonnes personnes qui vont te donner des conseils, avec qui tu vas pouvoir avoir des échanges intéressants, mais aussi, pourquoi pas, propulser ton business. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, il y a aussi un facteur chance dedans. Et quand tu rencontres les bonnes personnes qui vont pouvoir te faire soit rencontrer les autres bonnes personnes, soit peut-être te trouver des investisseurs ou trouver les partenariats dont tu avais besoin, ça va vraiment propulser ton business, faire un effet accélérateur et du coup te permettre de réussir plus vite. Hello et enchantée si tu débarques tout juste sur cette chaîne. Bienvenue, je suis Clara Hardy, entrepreneur, facilitatrice et business coach. J'ai tout quitté il y a 1 an maintenant. Je travaillais en fait dans un incubateur de start-up lyonnais et donc j'étais en charge de la communication, du community building, c'est-à-dire la stratégie et l'animation de communautés d'entrepreneurs, mais aussi de l'accompagnement de projets entrepreneuriaux. C'était une superbe aventure, mais j'avais vraiment besoin de plus, donc je suis partie vivre en digital nomade et j'ai voulu lancer mon propre projet, le Mastermind Impulsion, 100% pour femmes entrepreneurs ayant des business en ligne. Si ça t'intéresse, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. La prochaine session, c'est en septembre. Je suis aussi au quotidien sur Instagram, donc si tu veux qu'on s'y retrouve, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo aussi. Avant qu'on commence, j'aimerais qu'on revienne sur la notion de réseau. Donc, je t'ai déjà donné un petit peu des clés sur l'importance d'avoir un bon réseau, un réseau de qualité juste avant. Mais ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Donc, autant faire un bon tri sélectif et vraiment comprendre que la qualité prévaut sur la quantité. Bien évidemment, au fur et à mesure de ton aventure entrepreneuriale, tes connexions vont se multiplier, donc ton réseau va forcément s'agrandir. Et ce qui est vraiment important de comprendre à ce niveau-là, c'est vraiment que le but, ce n'est pas de connaître tout le monde, mais c'est de connaître les bonnes personnes. Et quand je dis les bonnes personnes, attention, ce ne sont pas forcément celles qui sont bien vues ou celles qui sont famous. Quand je te dis les bonnes personnes, c'est celles avec qui tu vas vraiment pouvoir connecter, vraiment être toi-même, ne pas porter ce masque de l'entrepreneur qu'on voit souvent parce que face à des investisseurs, face à des prospects, face à des partenaires, souvent on doit un peu porter le masque de tout est positif, tout est beau, tout va bien. Mais en fait là, il faut vraiment que tu puisses échanger avec des personnes qui te comprennent, qui vivent potentiellement la même chose que toi ou qui sont passées par là et avec qui tu peux vraiment être naturel et être vrai. C'est comme ça qu'on peut vraiment connecter profondément avec les gens et avoir des relations riches de sens. Donc le but, c'est vraiment en fait que tu trouves des relations qui sont mutuellement bénéfiques où toutes les deux ou tous les deux vous allez pouvoir en fait vous apporter de l'aide, des ressources, des conseils, tout ce genre de choses et de manière très naturelle en fait. Donc tu l'auras compris, avoir un réseau de qualité, c'est vraiment primordial parce que c'est un des facteurs de la réussite quand on entreprend. Simplement, c'est pas toujours facile parce que quand on est seul justement à monter sa boîte ou qu'on n'a pas d'entrepreneur dans sa famille, dans ses proches et que tout simplement peut-être on est un peu timide, on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Donc que tu saches déjà un petit peu comment faire ou que tu sois dans les cas que je viens d'énoncer, dans cette vidéo, je vais te donner 8 moyens de construire un réseau incroyable. On est parti! 1. Les communautés en ligne type groupe WhatsApp, groupe Facebook, channel Telegram, ce genre de choses. On est d'accord, ça peut te prendre vraiment du temps de trouver des groupes vraiment intéressants dans lesquels les gens sont investis et que c'est pas juste « Hello, je vends mon produit, voilà, est-ce que c'est ça ton problème, ton besoin, je peux y répondre, etc. » Mais honnêtement, c'est possible. Les groupes Facebook, par exemple, ont de plus en plus de règles d'entrée où on interdit la publicité et c'est vraiment un bon moyen de connecter avec des gens et notamment de trouver aussi des groupes exclusivement réservés aux femmes, voire exclusivement réservés aux femmes entrepreneurs où tu peux vraiment trouver du support et créer de belles connexions. Donc prends vraiment le temps de t'informer, de regarder les groupes qui existent, qui sont dans ta niche ou qui sont en relation en fait avec ton business. Et bien évidemment, ne viens pas en disant « Hello, voilà mon produit, voilà mon service, voilà ce que je vends », mais plutôt en allant commenter, en allant apporter de la ressource, des conseils, en allant commenter en fait
les messages des uns et des autres pour leur apporter de la valeur. C'est ça qui va faire en sorte que vos échanges vont commencer à devenir intéressants et que les personnes vont vouloir discuter avec toi plutôt que si tu viens et que tu essayes de faire un petit peu type racoleur quoi. En fait, le but c'est d'agir un petit peu comme si tu étais en soirée, c'est-à-dire que tu vas pas arriver et dire hey salut, est-ce que tu veux être mon ami? Bon, peut-être parfois, hein, je sais pas, les gens après ça dépend, mais l'idée c'est vraiment en fait de dire ok, de t'intéresser vraiment à la personne, de comprendre ce qu'elle fait, de lui expliquer ce que toi tu fais et de voir si vous avez des affinités. Auquel cas, si la réponse est positive, tu peux complètement commencer une nouvelle amitié, une nouvelle collaboration avec cette personne, voire devenir une de ses business besties. Concernant les groupes Telegram, je sais qu'il y en a beaucoup où c'est vraiment du descendant, où la personne, l'influenceuse ou la personne en question a créé en fait son channel et elle balance des infos. Mais je sais aussi qu'il y a des groupes où vous pouvez partager sur un sujet précis et il y a également des groupes WhatsApp où vous pouvez vous retrouver sur un sujet spécifique. Je te donne un exemple, quand je suis arrivée à Bali, en fait, il y avait un groupe pour les entrepreneurs français à Bali et du coup, j'ai intégré le groupe et c'est vraiment un moyen mais incroyable pour créer de nouvelles connexions, pour créer des opportunités parce que tout le monde est accessible. En fait, tu as le numéro de tout le monde et tu peux donc organiser des rencontres ou juste demander, envoyer des messages en one-to-one pour dire est-ce que tu veux qu'on aille boire un café en fait. Concernant les groupes Facebook, il peut y avoir à boire et à manger dedans et clairement, ça a une image un peu vieillissante, mais il y a quand même des groupes qui sont encore très bien et que tu peux clairement exploiter. 2. Les coachings de groupe ou programmes en ligne, que ce soit gratuit ou payant, mais aussi par exemple les workshops qui sont organisés en ligne. Si tu as déjà fait partie d'un groupe, d'un coaching de groupe, en fait, tu as déjà sûrement accès à un groupe Slack, un groupe Facebook ou un groupe WhatsApp avec lesquels tu as d'autres entrepreneurs avec qui tu peux échanger. C'est vraiment une très bonne manière de trouver en fait du support avec des personnes qui rencontrent les mêmes problématiques que toi. Les coachings de groupe, ils se développent de plus en plus, donc en fait l'idée c'est vraiment de trouver le ou la mentor avec qui tu te sens à l'aise, avec qui tu as des valeurs communes et qui t'intéressent pour en fait faire partie d'un groupe où tu sais qu'elle va réunir des gens qui ont les mêmes valeurs justement et où vous allez pouvoir vraiment trouver des points communs et vous aider sur ces sujets en fait. Je sais que ça existe aussi en gratuit. Typiquement, moi je fais partie d'un groupe, d'une communauté en ligne gratuite qui a été créée par Erin Mayenry qui est une coach business en Australie et en fait toutes les personnes qui sont dans cette communauté ont les mêmes ambitions, la même envie, c'est-à-dire de devenir la personne la plus cool qu'elles connaissent. Donc c'est aussi un bon moyen en fait pour toi, selon ton business, de faire de la veille dans ces groupes-là et potentiellement aussi de trouver des prospects. Bon, là c'est en anglais, mais tu peux aussi trouver ça en français. Je dis ça, je dis rien. 3. Le cold message. Bon, normalement on dit le cold mailing, mais là je l'ai un peu twisté. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est d'envoyer un message directement à la personne avec qui tu as envie de connecter. Franchement, promis, ça vaut le coup, tu auras beaucoup plus de réponses positives que ce que tu imagines et pour peu que ton message soit bien tourné, soit sympa, donne envie à la personne, si elle a le temps, elle sera ravie d'échanger avec toi. Donc que ce soit via des MP Instagram ou des messages LinkedIn, fais-le. En fait, si vraiment tu n'oses pas et tu te dis que t'es pas capable de faire ça, en fait, j'ai rien d'autre à te dire que vraiment tente-le parce que déjà d'une, après tu seras fier de toi, de deux, tu vas te créer des opportunités, c'est vraiment une très très bonne manière de le faire et si tu ne le fais pas, tout simplement, tu vas te fermer des portes et ça serait dommage. Tu peux proposer des rencontres dans la vraie vie en proposant d'aller boire un café, d'aller boire une bière, de pourquoi pas inviter la personne dans ton espace de coworking si tu en as un. Mais tu peux aussi proposer des rencontres en ligne, ça se fait de plus en plus en proposant des petits cafés virtuels de 20 minutes par exemple. Tu envoies un lien Google Meet à la personne et elle se connecte et ensuite vous pouvez échanger. 4. Les masterminds, que ce soit gratuit ou payant, c'est un super moyen en fait de connecter avec d'autres personnes et de trouver du soutien au quotidien quasiment pour ton business. En fait, là, je l'ai mis à part des coachings de groupe parce que normalement, ça va plus loin en fait. C'est-à-dire que on est sur un accompagnement qui est de plus longue durée. Après, ça dépend effectivement des coachings de groupe aussi. Mais on est sur un accompagnement où chacune va venir dans le mastermind pour trouver de l'aide et du support en fait. C'est vraiment le but du mastermind. Alors qu'un coaching de groupe, potentiellement, c'est vraiment d'aller suivre en fait les conseils d'une mentor et de pouvoir échanger là-dessus. Et le mastermind, c'est vraiment le but de progresser en fait grâce
grâce à l'intelligence collective et c'est pour ça que je l'ai mis à part. Parce qu'il y a une réelle intention de bénéficier vraiment des cerveaux des unes et des autres, de leur expérience et de leur aide et de leur support. Donc c'est tout l'intérêt d'un mastermind et en plus souvent ça mélange des rencontres en physique et en ligne, donc c'est vraiment tout bénef pour un bon accompagnement toute l'année. Sache qu'il existe aussi des masterminds en fait gratuits. En quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à rejoindre ou créer ton propre groupe avec des amis ou des connaissances entrepreneurs et de vous-même en fait vous créer des rituels où vous allez échanger sur vos problématiques et vous entraider. Et si tu préfères avoir un cadre et une structure déjà bien établie avec des femmes entrepreneurs qui rentrent dans le groupe où le contrat d'entraide est clairement énoncé, j'ai créé Impulsion Mastermind, un mastermind dédié exclusivement aux femmes entrepreneurs ayant des business en ligne. Et à l'intérieur, tu vas pouvoir retrouver toutes sortes de choses comme des masterclass avec des intervenants experts de leur thématique, mais aussi des rencontres en physique, des rencontres en ligne. Tous les mois, on va faire des codev sur des problématiques que tu peux rencontrer. On va aussi établir tes objectifs, tes challenges du moment. Donc si jamais tu veux en savoir plus sur la méthode Codev, j'ai créé une vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Et si tu veux rejoindre ou avoir plus d'infos sur Impulsion Mastermind, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. 5e moyen de te construire un bon réseau, c'est clairement les interviews. Que ce soit pour des podcasts, des vidéos YouTube ou encore des lives, je trouve que c'est un moyen sous-coté, sous cet aspect-là, pour faire du réseau. On n'en parle pas assez clairement, mais en fait c'est vraiment un super bon moyen de connecter et d'échanger avec des personnes qui t'inspirent, avec des personnes dont tu aimes le travail et avec qui tu as envie de connecter. Déjà, premier point, en fait, quand tu interviews une personne, tu vas souvent en fait avoir un rendez-vous en fait de préparation, donc tu vas l'avoir en amont, juste toutes les deux, tu vas pouvoir vraiment lier des affinités, poser des questions sur son parcours et vous allez vraiment pouvoir vous rencontrer dans un cadre assez intimiste, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie, mais vraiment pour préparer en fait cette interview, préparer cet épisode. Vous êtes que toutes les deux, donc c'est beaucoup plus informel. Donc c'est un bon moyen de l'avoir dans ton réseau, d'avoir tout simplement déjà son contact et de pouvoir la recontacter aussi pour par exemple lui donner les résultats, un petit peu les statistiques de votre épisode, de votre interview, mais aussi pourquoi pas de lui demander d'intervenir en fait dans tes coachings de groupe ou dans ce que tu proposes dans ton business, ce genre de choses. Donc franchement, c'est vraiment une belle porte ouverte pour créer des collaborations de qualité. Donc c'est vraiment un bon moyen de connecter avec une personne parce que vous allez vous voir d'abord dans un cadre un peu plus informel, là où vous allez préparer l'interview, mais aussi ensuite dans un cadre professionnel et chacune vous allez pouvoir voir comment l'une et l'autre travaillent. Est-ce qu'il y a eu envoi de mail? Est-ce qu'il y a eu rappel de ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a eu voilà, tout un tas de choses en fait dans le processus de l'interview qui montre aussi si vous aimez la manière de travailler de l'une et de l'autre par exemple. Moi, c'est clairement ce que j'ai fait pendant la saison 3 du podcast Impulsion. J'ai contacté plein de femmes qui aujourd'hui font partie de mon réseau. Il y en a même 2 qui font partie des groupes Codev que j'organise et clairement c'est trop chouette en fait. Je suis trop heureuse d'avoir rencontré ces femmes et qu'elles fassent partie de mon réseau aujourd'hui parce que on échange beaucoup, on se donne des ressources et il y a une entraide qui est super forte et bienveillante. 6e moyen de te créer un réseau de qualité, c'est vraiment les événements organisés dans ta ville ou dans ta région. Par exemple, je sais qu'à Lyon, là où j'ai habité pendant 4 ans, il y avait énormément de choses qui se faisaient. Au niveau gratuit, on avait le forum de l'entrepreneuriat, on avait le salon des entrepreneurs, je sais que c'est aussi dans d'autres villes de France. On avait des choses organisées par la CCI et on avait aussi, alors là c'est plus sur du payant, mais des communautés en fait de femmes entrepreneurs qui étaient hyper puissants comme les fourmis, mais aussi les apéros défis qui fait des rencontres entre femmes tous les mois. Il y avait vraiment en fait énormément de choses. Et pour le reste de la France, je sais qu'il y a des réseaux comme Bouge ta boîte où tu peux rencontrer plein d'autres femmes entrepreneurs et ça se fait par cooptation il me semble. Tu en as dans plein de villes de France. Tu as aussi le réseau L'Accordé qui est un coworking qui organise énormément d'événements de networking et tu as aussi le site Meetup qui organise, coordonne et surtout répertorie tous les événements qui se passent dans ta ville et notamment au sujet de l'entrepreneuriat. Tu peux aussi voir avec des assos qui sont présentes dans ta ville, dans ta région. Par exemple, à Lyon, je pense au réseau Anciela qui te permet de connecter et de rencontrer des entrepreneurs sociaux. Et tu peux aussi regarder ce qui se fait au niveau des incubateurs. Potentiellement, ils peuvent faire leur soirée, leur journée de lancement de promotion ou de recrutement de leur prochaine promotion ou peut-être des événements de fin d'année qui sont ouverts à tous. Et clairement, c'est un excellent moyen de rencontrer en fait d'autres entrepreneurs de ta région. 7. Intervenir dans des incubateurs et des pépinières. Alors justement, juste avant, je te parlais d'incubateurs. En fait, intervenir
d'intervenir dans ce genre de structure, c'est vraiment un super moyen de te faire un bon réseau. En général, ces structures sont très friands pour faire intervenir des experts, des expertes de leur thématique auprès des personnes qu'ils accompagnent, les incuber. Donc clairement, vas-y au culot, envoie un mail, présente-toi directement et propose tes services. Tu peux le proposer tout à fait gratuitement en ayant dans l'idée en fait que tu vas intervenir auprès de prospects qui vont par la suite en fait te prendre des prestations, mais tu peux aussi demander et proposer des prestations payantes directement. Ça va dépendre de ton expérience et aussi comment tu vois les choses. Typiquement, quand je bossais en incubateur de start-up, ça arrivait fréquemment qu'on nous demande d'intervenir auprès de nos incubés. Et donc franchement, on était assez ouverts. Ce qu'on faisait, c'est qu'on prévoyait un premier rendez-vous pour savoir ce que la personne pouvait proposer en termes d'atelier. Et puis ensuite, on voyait les détails et on la faisait intervenir une fois. Si ça se passait bien, on demandait bien évidemment les retours auprès des personnes qu'on accompagnait. Si ça se passait bien, on renouvelait les ateliers. Même si souvent dans ce genre de choses aussi, ça se passe beaucoup par le réseau et que certainement ils ont déjà des intervenants depuis quelques mois, quelques années, propose-leur tes services et ça va être un bon moyen pour toi à la fois de trouver de nouveaux prospects et aussi de bénéficier du réseau en fait de l'incubateur. Car si tu fais partie des intervenants, tu vas forcément rencontrer les autres intervenants et donc multiplier les connexions. Donc c'est tout bénef. Et voilà, je t'ai donné les 7 tips qui te permettent de créer un réseau de qualité, que ce soit exclusivement dédié aux femmes entrepreneurs ou à tous les entrepreneurs. J'espère sincèrement que ça t'a aidé. N'oublie pas, le plus important, c'est que tu restes naturel et que tu ne portes pas de masque. Parce que si tu portes un masque, le risque, c'est comme dans la vie, en fait. La personne va soit t'aimer pour le masque que tu as porté, soit te détester, mais à cause de ce masque. Alors, elle te connaîtra pas vraiment, du coup, dans tous les cas. Alors non, tu ne vas pas plaire à tout le monde, je te le dis. Simplement, toi non plus, tu n'as pas forcément envie d'échanger avec toutes les personnes que tu rencontres. Il y a vraiment des affinités qui se créent ou pas. Le principal, c'est que vraiment tu laisses la magie de ta personnalité opérer, que tu sois naturel et que vraiment tu laisses ton énergie attirer les personnes qui te correspondent pour te créer un réseau qui te ressemble et avec qui vous allez vous tirer vers le haut. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce juste en dessous et dis-moi en commentaire quel est le tips que tu as préféré et si tu en as un à rajouter. En attendant, moi je te dis merci d'avoir été jusqu'ici. J'espère vraiment que ça t'a aidé. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!